Comment ça va, YouTube? Alors, vous connaissez probablement le site web Wish. Non, vous ne connaissez pas? Probablement que vous connaissez alors Amazon. Eh ben, c'est un peu le même principe, mais qui t'en fout plein les yeux, tu vois, et que ça sert absolument à rien. Tu sais, le genre de site web qui te fait croire que t'as des gros rabais, alors qu'à la base, c'est juste de la pure merde. Et bienvenue sur Wish! Et oui, je me suis commandé 3 trucs, et au début, je me disais, je vais faire une vidéo avec les 3 trucs, mais j'avais plus envie de faire chacun des objets vraiment pour bien évaluer le produit, et à savoir, est-ce qu'on se fait baiser par Wish? Alors regardez ce que j'ai commandé ici, je trouvais ça absolument incroyable, sachant que j'ai travaillé dans le passé donc en informatique, et c'était aussi un magasin qui vendait des télévisions, du son et tout, donc on avait vraiment des gros cinémas maison, du vrai truc, tu vois, donc et j'ai déjà aussi été dans des salons de l'audio, et parce que je suis un mordu de l'audio, ce n'est pas pour rien que j'ai des écouteurs comme ça qui valent 500$. J'adore le son. Voilà. Donc, regardez ça. Une barre de son. Moi, je vois ça, je me dis, ok, j'ai juste pas le choix. Alors, déjà, si on regarde, ok, grande barre de son, subwoofer, d'accord, un vieux iPhone qui montre que c'est Bluetooth, et ensuite, on nous montre d'autres images, et là, déjà, là, ce n'est pas le même subwoofer. Sur l'image ici et ici, ce n'est pas le même subwoofer, donc ça sent déjà... vous voyez, hein? Donc, 4 speakers, excellent sound quality, distortion free at maximum volume, avec mon anglais absolument incroyable, sur 20, s'il vous plaît. Alors, supposément pas de distorsion. Yeah, right, fuck you. Alors, il nous montre plein de choses. Chaque image, on dirait que c'est jamais la même barre de son, d'accord? Donc là, il nous la montre dans les mains. Ah, déjà là, on dirait que c'est un peu plus réaliste. On dirait qu'on a 2 grandeurs de barres de son, d'accord? 5 watts x 2. Alors là, tout à coup, on a juste 2 speakers. Vous voyez comment est-ce que c'est mal foutu? C'est conçu pour berner les gens qui achètent juste parce qu'ils croient qu'ils ont un gros rabais. Et là, ça, c'est la partie sur Wish qui est la plus intéressante. Il vous montre supposément l'économie que vous avez fait. Alors, cette barre, 744$. Une barre comme ça, 744$. Et aujourd'hui, pour vous, mesdames et messieurs, vous pouvez l'avoir pour la modique somme de 35$ canadiens. Elle est notée 12 539 fois 4 étoiles. J'ai vraiment l'impression que les gens qui ont acheté ça, c'est exactement le type de clientèle qui se fait berner par ce genre d'annonce et qui probablement ne s'y connaît pas du tout en son ou ont un seuil de jugement quand même assez bas. Mais on peut être surpris, c'est pour ça que j'avais envie de le tester avec vous. Venez avec moi, on va aller regarder ça de plus près. Alors, j'ai amené ma hache au cas où j'avais des trucs à déballer. Voici comment je reçois ça à la maison. Et j'ai pas de subwoofer. Et clairement, le subwoofer n'entre pas dans cette boîte. Et elle était aussi endommagée. J'ai reçu aussi l'autre objet Wish qui va être dans une prochaine vidéo. Donc restez à l'affût sur ma chaîne si vous ne voulez pas manquer mon prochain test. L'autre boîte aussi, elle est un peu endommagée. Donc on voit que... niveau envoi, ils s'en battent un peu les couilles. Alors là, c'est BS28B. Je ne vais pas juger le nom, tous les Québécois comprennent. C'est clairement un truc chinois. Et au niveau du poids, c'est une grosse blague. Je commence déjà, je veux dire, j'ai un petit truc là, une petite enceinte Bluetooth JBL. Elle est plus lourde que ça, pratiquement. C'est incroyable. Donc, je vais foutre ça sur une balance. On va voir. Peut-être que la balance ne se rend pas jusqu'à ce poids. Mais attention! Avec la boîte, 851 grammes. Pour vous donner une idée, ma caméra qui me filme en ce moment, elle est plus lourde que ça. D'accord? Donc, déjà là, je me fais... Peut-être que je juge ce produit trop vite. Qui sait? Pourtant, j'ai fait une énorme économie sur Wish. Normalement, ce truc, ça vaut dans les 800$. Wow! Alors, qu'est-ce qu'on a ici, là? La petite barre, c'est encore plus léger, c'est incroyable. On a une petite télécommande, voilà.
un petit livret avec des câbles à l'intérieur et c'est tout. C'est à quoi ça ressemble. Alors, Action, la marque. Yeah! Regardez ça, c'est tellement léger, c'est terrible, c'est incroyable. Alors, normalement, si je regarde au soleil, il y a 4 haut-parleurs dans cette petite barre de son. On a des petites trappes d'air de chaque côté. Ok, ça promet, ça promet. Et à l'arrière, il semblerait y avoir un port USB, un lecteur de carte SD, je suis comme pas sûr, et du rouge-blanc, donc RCA pour l'audio. Voilà, donc pas de prise HDMI, on s'y attendait avec un produit de ce prix. Il s'alimente comment? Ne me dis pas... Mais ne me dis pas que ce truc fonctionne. Ce truc, c'est... Ah, il y a une prise jack aussi. Tu sais, le truc qui est disparu sur les iPhones, et sur plusieurs téléphones d'ailleurs. C'est avec ça que cette barre de son s'alimente avec un câble USB. Bon alors regardez ça. J'ai une vieille télévision Sony, voilà, une Bravia, et honnêtement, ce n'est pas, elle est plus épaisse que les nouvelles qu'on peut avoir aujourd'hui. C'était dans les premières télévisions à écran plat, mais puisque la télévision était quand même assez épaisse, on avait vraiment un très bon son. Pour une télévision, le son est vraiment surprenant. Et oui, vous ne l'avez pas vu tellement elle est petite, et je confirme, c'est avec le câble USB à l'arrière qu'on l'alimente. Et heureusement, derrière ma télévision, j'avais un port USB juste ici. Attendez, je vous fais un petit focus, voilà. Donc ça a pu l'alimenter, mais le câble mesure genre 60 cm, même pas. Alors c'était très difficile de me rendre à un port USB. Et le câble RCA ici est extrêmement cheap. Je veux dire, j'ai de la difficulté. Je l'enlève avec pratiquement aucune force. Donc on voit que c'est vraiment de la pure merde. Et c'est branché à l'arrière en auxiliaire, comme ça. Donc, mais le contraire existe, je peux brancher RCA. Et ensuite, le bout auxiliaire qui est ici, je peux le brancher par exemple dans mon cellulaire. Et on a aussi les fonctions supposément Bluetooth, alors que je ne vois pas le signe Bluetooth ici, peut-être dans les menus. Ça va être à tester. Alors on va commencer avec le son de ma télévision. Et on va faire un comparatif. Alors voilà, je suis présentement sur YouTube et je suis en train de faire jouer un son de Nefex qui s'appelle Spartan. Il vient tout juste de la sortir. Et là, voilà, comme je dis, c'est le son de la télévision. On va monter le son, on va écouter ça. C'est sûr que pour vous, ce n'est pas vraiment possible de faire un test de la qualité. Mais voilà, donc, je monte le son. And I will not be the one with regrets. And I will not hear the doubt or the threats. And I'm not one to ever forget. So what's the fuck casual? I'm coming for you next. I ain't even from this world, just call me Martian. Alors, c'est sûr que ça reste un son de télévision. Ça sonne parfois un peu aigu. C'était pas super balancé. Mais comme j'ai dit, pour une télévision, c'est assez surprenant. Maintenant, j'installe tout ça et on passe à cette barre de son Cinéma Maison 4 haut-parleurs. Son excellent, sans distorsion, avec le volume au maximum. I ain't even from this world, just call me Martian. I can kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned. Yeah, yeah, yeah. Eh ben, je m'attendais à pire, honnêtement. La couronne sur les billets au toit rouge.
Alors, verdict sur ce bidule qui marche à batterie, soit dit en passant, donc il reste fonctionnel. On a aussi le Bluetooth, effectivement, si j'appuie ici. The Bluetooth device is ready to pair. Et qui parle dans une autre langue. Donc j'imagine qu'on peut pas changer la langue, ou peut-être avec une combinaison de boutons. On n'a pas non plus un petite interface qui nous dit le volume, sauf que c'est souvent le cas de petites enceintes. C'est vraiment le genre de truc qui aurait pu être très petit, exactement comme on achète pour nos téléphones cellulaires et tout. C'est juste qu'ils ont décidé de le faire plus long pour nous faire à croire que c'est un home cinéma. J'imagine que là, je pourrais le coupler à mon téléphone, mais j'ai pas vraiment d'intérêt. Ça sonne vraiment pour du 30$. Au début, j'étais resté impressionné parce que je mettais le volume très fort. Je me suis dit, ok, je m'attendais à quelque chose de plus dégueulasse. Et finalement, quand je suis retourné au son de ma télévision, on voit tout de suite que ça ne distorsionne pas parce qu'il y a un compresseur dedans qui vient couper tous les sons qui pourraient le faire distorsionner. Donc, ça crée des espèces de vagues d'intensité dégueulasses. C'est très aigu. Alors, honnêtement, parfois, ça me pétait les oreilles. Donc, si tu mets ça pas trop fort dans un coin de maison ou... je sais pas, c'est sûr que ça sonne mieux qu'un ordinateur portable. Alors j'imagine, c'est vraiment encombrant, mais je me suis dit, honnêtement, là, investissez un bon 60-70$ dans un JBL, par exemple, là, un bon petit Bluetooth waterproof avec des batteries awesome, et vous allez avoir vraiment un très très bon son. Moi j'avais le Flip 4, je crois, le JBL Flip 4, le son était vraiment très très bien pour un petit truc comme ça. N'achetez pas ce truc. Ça vaut même pas le coup. C'est le truc qui me fait chier de Wish, c'est plus de berner les gens en leur faisant croire que s'ils achètent aujourd'hui, maintenant, ils font une économie de 80%. Je veux dire, ils boostent les prix, ils vous font en croire au pire. C'est un site qui fonctionne comme ça. Tu arrives pour la première fois, tu vas avoir un espèce de timer avec qui descend comme ça. Il te reste 1 heure et 8 secondes pour acheter ce produit qui est à 90% de rabais. Et déjà, 1800 personnes l'ont acheté. Et là, le compteur, il monte, là, comme si tu voyais le nombre de personnes qui achètent en temps réel ce produit, alors que c'est totalement faux. C'est vraiment de la fausse présentation. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi que c'est... Comment est-ce que ça peut être légal? Je suis désolé, là, mais comme j'ai dit, quand je travaillais en électronique, là, 700, ce que c'est supposé valoir selon Wish, 700$ une barre de son, on a vraiment quelque chose de massif qui a un très très bon son, beaucoup mieux que les petites enceintes Bluetooth et beaucoup mieux que ce que la majorité des télévisions vont pouvoir vous fournir. Ben, juste vraiment mieux. À 700$, vous avez vraiment une excellente barre de son. Même à 100$, je suis sûr que je demande à un de mes anciens collègues de me prêter une barre de son à Yamaha à 120$ et ça sonne fucking bien, probablement beaucoup mieux que ma télévision. Alors, prenez le temps, faites attention quand vous magasinez. Alors, quand vous voyez un produit qui est supposément à 1000% de rabais, essayez de prendre le nom du produit et allez voir sur eBay, allez voir sur Amazon, allez voir sur d'autres sites web d'achat en ligne pour vérifier son prix réel. De un, si vous ne vous faites pas baiser par le site web qui essaie de vous le vendre par rapport à du shipping ou quoi que ce soit. Donc, faites attention quand vous achetez en ligne. Alors, c'est tout. On se revoit très bientôt pour le prochain produit Wish que je vais tester. Si vous avez des suggestions, des produits vraiment fucked up ou que vous aimeriez que je teste, donc la qualité de ces produits chinois, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et on se revoit très bientôt. Allez, sur ce, je crois que je vais aller jouer au baseball avec cette barre de son. Donc je vais peut-être l'utiliser, je sais pas, je vais faire un truc. J'ai pas d'enceinte sur mon ordi, donc ça fait déjà ça. Allez, tenez-vous bien, je l'aime très fort. Bye bye!